Bonjour à tous et bienvenue à vous en présentiel comme en distanciel. Nous sommes venus là, pour louer Dieu. Alors on va passer un moment ensemble. Quand je repense à tous ces moments, je vois que dans les hauts comme dans les bas, tu as toujours été là. Là dans l'épreuve, là dans la promesse, et quand la fournaise s'en prend à ma foi, tu es présent dans les flammes. Je n'ai pas besoin de connaître l'avenir, car si le passé parlait, il me dirait: mon Dieu n'a pas terminé. S'il a déjà fait, il va le refaire. Donc ma confiance est en son nom, car mon Dieu est connu pour sa fidélité. Oh, oh, avec le recul, j'ai confiance pour la suite, car mon Dieu est connu pour sa fidélité. Alors j'avance sans être troublé, car sur les sommets comme dans les vallées, Dieu, tu marches devant moi. Quand tu m'appelles, je te suivrai, et si l'eau devait céder sous mes pieds, ta main serait mon soutien. Je n'ai pas besoin de connaître l'avenir, car si le passé parlait, il me dirait: mon Dieu n'a pas terminé. S'il a déjà fait, il va le refaire. Donc ma confiance est en son nom, car mon Dieu est connu pour sa fidélité. Oh, 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 avec le recul, j'ai confiance pour la suite. Oh, 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 car mon Dieu est connu pour sa fidélité. Est-ce que tu es prêt à chanter? Pas besoin de t'inquiéter pour ton avenir, il est entre ses mains. Je n'ai pas besoin de connaître l'avenir, car si le passé parlait, il me dirait: mon Dieu n'a pas terminé. S'il a déjà fait, il peut le refaire. Donc ma confiance est en son nom. Avec le recul, je suis convaincu que mon Dieu n'a pas terminé. S'il a déjà fait, il peut le refaire. Donc ma confiance est en son nom, car mon Dieu est connu pour sa fidélité. Oh, 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 avec le recul, j'ai confiance pour la suite. Oh, oh, car mon Dieu est connu pour sa fidélité. Oh, 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 car mon Dieu est connu pour sa fidélité. Oh, 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 car mon Dieu est connu pour sa fidélité. Donne une acclamation à ton Dieu ce matin. Il est le Dieu fidèle dans ta vie. Alléluia. Parce qu'il peut faire ce qu'aucun homme ne peut faire. Jésus. Dieu peut faire infiniment et au-delà. Plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Ses promesses, oui et amen,
Sa parole, toujours sûre et certaine, elle s'accomplira. Car il est puissant, Dieu est puissant, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu est grand, majestueux, il règne en roi. Il ordonne et calme les tempêtes, il a tout pouvoir. Par sa force incomparable, il nous soutient. À savoir, tout ce qui était mort revient à la vie. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Je sais qu'il peut tout accomplir. Confie-lui ta vie et c'est lui qui fera le reste. Tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Mets ta vie entre ses mains ce matin. C'est le moment d'adorer ton Dieu ce matin, de toucher son trône de grâce. Alors fais abstraction de ce qui se passe autour de toi. Lève tes mains et adore ton Dieu ce matin. Dieu de l'impossible, je
sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Tenons face au mur, la victoire était sûre. Tu ne nous as jamais laissés. Nous attendons de voir éclater ta victoire. Non, tu ne nous as jamais laissés. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Tu ne faillis jamais. Tu viens calmer ma peine. Oui, ta parole est certaine. Mon cœur chantera tes louanges. Jésus, tu m'as comblé. Oui, de ton amour parfait. Oui, mon cœur chantera tes louanges. Ta promesse est certaine, ta promesse est vraie, et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Tu ne faillis jamais. Alors ce matin, on va chanter que Jésus est capable de bouger les montagnes. Il peut le faire encore. Est-ce que vous le croyez ce matin? Chantons ensemble, mes yeux t'ont vu. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes, et je le crois. À nouveau tu le feras dans le désert. Tu traces à la
gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Tu ne faillis jamais, Seigneur. Oh, tu ne faillis pas, Seigneur. Tu passes peut-être par un moment de découragement. Peut-être que dans ta vie c'est dur en ce moment. Tu ne sais pas trop tout ce qui te tombe dessus, tu n'arrives pas à gérer. Mais comme on l'a chanté précédemment, c'est le Dieu de l'impossible. Il est celui qui peut tout, c'est lui qui conduit toutes choses. Alors confie-toi en lui ce matin. Confie-toi dans ses bras ce matin. Confie-toi vraiment en lui, afin qu'il puisse agir dans ta vie. Réclame ta bénédiction ce matin. Parce qu'il est celui qui ne ment pas. Il est celui qui agit. Et sa fidélité ne durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais.
je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Celui qui défie l'impossible. Celui qui défie l'impossible. M'attire à lui, me renouvelle. M'attire à lui, me renouvelle. Celui qui a vaincu la mort. Sa vie se répand dans mes veines. Sa vie se répand dans mes veines. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Nous croyons en toi, Jésus. Toi seul fais des miracles. Nous croyons en la vie, Seigneur. Chante, tu es de toute éternité. Tu es de toute éternité. Ô Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne vie. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Tu es de toute éternité. Tu es de toute éternité. Ô Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne vie. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le chant ce matin. Oui, je crois en toi. Oh, oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, Seigneur. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Chante et confesse de ta bouche. Oui, je crois en toi. 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 Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois, Seigneur. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, Jésus. Oui, je crois en toi, mon Dieu. Tu t'es donné à la croix pour moi. Oh Jésus, tu as tout donné pour moi. Toute éternité. Tu t'es crucifié pour mes péchés. On va reprendre Dieu de toute éternité. Tu es de toute éternité. Ô Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne vie. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Tu es de toute éternité. Tu es de toute éternité. Ô
Ô Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne vie. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Tu es de toute éternité. Tu es de toute éternité. Ô Dieu puissant. Ô Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne vie. Tu es celui qui donne vie. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le, encore une fois, tu es de toute éternité. Oh, tu es de toute éternité. Oh Dieu puissant. Oh Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne vie. Tu es celui qui donne vie. Tu es le Dieu des miracles. À l'église, chante, oui, je crois en toi. Oh, oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, Jésus. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oh, oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, Seigneur. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Alléluia. On reste dans l'adoration ce matin et on garde les yeux fixés sur Jésus. Tu es de toute éternité. Tu es le Dieu de miracles. Ce matin, je sais que dans ce lieu, il y a des gens qui s'attendent, qui ont besoin d'un miracle. Il y a des gens qui ont besoin d'un miracle dans leur corps. Il y a des gens qui ont besoin d'un miracle dans leur vie. Il y a des gens qui ont un besoin de miracle dans leur famille, dans leur foyer. Un besoin de miracle auprès des enfants. Un besoin de miracle dans les mariages. Il y a des gens qui ont des besoins de miracle ce matin. Et je crois, j'ai cette assurance que Dieu est le Dieu de miracles. J'ai cette assurance que Dieu est capable de restaurer les corps, que Dieu est capable de restaurer les familles, que Dieu est capable de restaurer les mariages, que Dieu est capable de restaurer les situations, quel que soit le besoin que tu as ce matin. Je veux pas qu'on puisse ce matin repartir avec le même besoin quand on est entré. Je veux qu'on ait cette assurance, cette rencontre, parce que la parole de Dieu déclare que là où 2 ou 3 sont assemblés, il se tient au milieu de nous. Et ce matin, il y a peut-être une opportunité pour toi. Il n'en tient qu'à toi de la saisir. Est-ce que ce matin, tu veux déclarer, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je déclare, je confesse, ma bouche élève ces paroles. Je sais que tu es le Dieu de miracles. Tu es de toute éternité. Tu es le Dieu qui peut quelque chose dans ma situation maintenant. Alors que tu me vois là où je suis, tu me vois avec mes besoins, tu me vois avec mes souffrances, tu me vois avec mes difficultés. Mais ce matin, je veux confesser que tu es le Dieu de miracles. Je veux confesser que même si mes yeux ne le voient pas, Seigneur, tu es capable d'agir. Je veux confesser que même si je ne le vois pas, même si je ne le sens pas tout de suite à l'instant, je sais que tu opères un miracle en moi. Là où 2 ou 3 s'assemblent, il est au milieu d'eux. La parole de Dieu nous enseigne, demandez et vous recevrez. Il ne s'agit pas de demander n'importe quoi, n'importe comment, mais il s'agit de demander ce dont nous avons besoin. Ce matin, quel est ton besoin? Alors que tu es là avec nous ce matin en présentiel, mais peut-être tu nous suis sur les réseaux. Ce matin, quel est ton besoin? Veux-tu confesser avec nous ce matin qu'il est le Dieu du miracle? Il est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu du surnaturel. Il est le Dieu qui peut transformer ta situation. Il est celui qui change le deuil en allégresse. Il est celui qui relève celui qui est à terre. Il est celui qui restaure celui qui est brisé. Il est celui qui prend soin de toute personne qui vient devant lui, qui déclare « J'ai besoin de toi. Seigneur, je ne suis pas capable. Seigneur,
les médecins ne sont pas capables. Seigneur, les conseillers conjugaux ne sont pas capables. Seigneur, les psychologues pour ma famille ne sont pas capables. Mais toi, tu es le Dieu de miracles. Seigneur, ce matin, je ne suis pas dans un hôpital, je ne suis pas dans une salle d'audience pour conseiller conjugal, je ne suis pas chez un psychologue, je suis dans la maison de Dieu. Je suis là où l'Éternel se tient. Je suis là où le Saint-Esprit agit. Je suis là où il se passe des miracles, des guérisons, des choses surnaturelles. Et Seigneur, ce matin, je veux commencer à élever ma voix. Ce matin, c'est moi devant toi. Ce matin, c'est pas au sujet des gens qui sont là, c'est pas au sujet des gens qui m'entourent, mais c'est moi. Est-ce que ce matin, tu veux simplement venir avec ton cœur, tes besoins, tes souffrances, tes douleurs, toi devant Dieu, et déclarer: Seigneur, j'ai besoin, mais tu es capable. Seigneur, je souffre, mais tu es celui qui restaure. Seigneur, je suis malade, mais tu es celui qui guérit. Seigneur, je suis brisé, mais tu es celui qui relève. Je crois ce matin dans le Dieu des miracles. Est-ce qu'on peut chanter encore une fois ce matin? Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, Jésus. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. 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 Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Encore une fois, oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Alléluia. Tu es le Dieu des miracles. Est-ce que l'Église Vivre-Libre ce matin peut acclamer le Dieu des miracles? Le Dieu de l'impossible. Il est sans limite. Il est le Dieu tout-puissant. Je vous invite à prendre place. Bienvenue à l'Église Vivre Libre, à vous qui êtes ici, à vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux. C'est un privilège pour nous de pouvoir encore aujourd'hui partager avec vous un dimanche matin. Vous êtes tous beaux. Il y a de plus en plus de lumière en salle. Je vous vois de mieux en mieux. Vous êtes tout mignons et vous êtes de plus en plus nombreux. Alors merci au Seigneur pour sa grâce qu'il nous donne à chaque semaine. Ce matin, j'aimerais vraiment vous dire que, alors qu'on est en train de chanter ce chant, Tu es le Dieu des miracles, il y a vraiment sur mon cœur cette pensée qu'il y a des gens ici ce matin, ils ont besoin d'un miracle. Il y a quelque chose qui t'attend dans ta vie. Je ne connais pas chacune des situations d'entre vous, je connais même quasiment aucune histoire d'entre vous, mais je sais une chose, c'est que je sais qui est l'écrivain du scénario de nos vies. Et quelquefois, l'ennemi vient et l'ennemi commence à raturer certaines pages. L'ennemi commence à détruire, à chiffonner certaines pages. L'ennemi commence à gommer certaines situations de nos vies. Mais je connais le propriétaire de l'ouvrage. Je connais celui qui a écrit le livre de nos vies et j'aimerais vous donner ce matin, à la suite du culte, l'opportunité, si vous avez un besoin, vous avez besoin de la prière, eh bien je voudrais prendre un temps avec l'équipe pastorale, on voudrait prier avec vous. On veut, l'église, c'est l'endroit
où on reçoit du Seigneur. Alors ce matin, à la fin du culte, si vous avez un besoin, si ce matin vous avez été concerné par cet appel qu'on a lancé, bien, restez avec nous. On veut prier avec vous à la fin du culte. Voilà. Alors merci à l'équipe de louange pour ce matin. C'est le pasteur Seb Geffroy qui nous apporte la parole ce matin. Mais avant ça, je vous mets les annonces de la semaine et je vous reviens avec quelques compléments d'annonces juste derrière. Les dimanches de ma vie m'ont beaucoup influencé. Les dimanches de ma vie m'ont beaucoup influencé. Ce que j'ai entendu les dimanches à l'église m'ont toujours beaucoup influencé, ont impacté ma vie, font qu'aujourd'hui je suis là devant vous, font que dans ma vie j'ai pu prendre des bons choix, que j'ai pu éviter des mauvais choix, que j'ai pu entendre la voix de Dieu. Je bénis Dieu pour tous les dimanches matins que j'ai passés à l'église. Et il y en a qui disent amen, mais en même temps ils se disent ouais, mais c'est pas mal aussi quand on est allongé chez soi. Alors si tu es allongé chez toi à regarder ce culte, on aime toujours mieux dire aux gens venez au milieu de nous, parce que c'est comme tout, c'est comme quand quelque chose est diffusé à travers des écrans, on ne vit pas le moment présent. Et ce qui se passe ici est quand même vraiment intéressant. Ce qui se passe quand les enfants de Dieu sont rassemblés, que Dieu est là, c'est vraiment intéressant et c'est vraiment puissant. D'ailleurs, dans la Bible, c'est écrit que les disciples étaient ensemble dans le même lieu. Alors, ce n'est pas un plaidoyer contre ceux qui nous regardent en ce moment en ligne. Il n'y a aucun souci pour ça et c'est très bien de pouvoir... Ça permet de réécouter, d'écouter un message, ça permet de faire face quand il y a des impossibilités. Mais c'est vrai que quand les disciples étaient ensemble dans le même lieu, ils étaient ensemble dans le même lieu, ils ont persévéré ensemble dans le même lieu, Dieu est venu dans le lieu par la puissance du Saint-Esprit. Et ils se sont mis à parler de nouvelles langues. Ils ont été remplis de la présence de Dieu et leur vie a été bouleversée et le monde en a été bouleversé. Alors c'est pas anodin que d'être rassemblés ici dans un même lieu ce matin et je bénis Dieu pour tous les dimanches de ma vie que j'ai pu passer à l'église. Dieu voulant tous les dimanches de ma vie que je choisis encore de passer à l'église pour venir écouter sa parole, pour venir dans sa présence, pour laisser le Seigneur parler à mon cœur et à ma vie. Tu sais que Dieu veut te parler ce matin? Est-ce que tu le sais ça? C'est important de le réaliser. Est-ce que tu es disposé à entendre la voix de Dieu te parler ce matin? Ou est-ce que tu es là, peut-être tu penses déjà à ta semaine, tu es en train de dire « Purée, mince, en partant, j'ai oublié de programmer le four » ou alors, je sais pas à quoi tu es en train de penser. On peut penser à plein de choses. On peut être sur son téléphone, on peut... ouais, à l'église aussi, j'en parlais hier avec quelqu'un. Et c'est vrai que des fois, on a tellement de choses qui veulent détourner notre attention qu'on s'éparpille, mais ce matin, Dieu veut parler à ton cœur, à ta vie. Et j'aimerais poursuivre avec vous sur une thématique que j'avais commencée il y a quelques dimanches de cela, sur la vie de Joseph. Pour ceux qui étaient là, peut-être pour ceux qui s'en rappellent, nous avions vu que Joseph, c'était une vie qui peut influencer notre vie. J'ai intitulé cette mini-série Joseph. Joseph, vous voyez, j'ai un livre sur Joseph ici. Très bon livre que je vous conseille de lire. Joseph, une vie qui peut influencer la tienne. Et on avait vu ce dimanche-là que Joseph avait dû faire face au poison de la jalousie, que ses frères avaient été jaloux. Vous savez, la jalousie, c'est ce qui nous pousse à regarder les autres en se disant leur vie est meilleure que la mienne. Et ce qui nous pousse à acheter comme eux, à faire comme eux, et peut-être parfois avoir de la haine contre eux. Et la jalousie, en fait, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas bon pour le cœur de l'homme. Et Joseph a été victime de la jalousie dans sa famille. Ses frères ont été tellement jaloux qu'ils ont choisi de le tuer. Au dernier moment, ils l'ont vendu, ils l'ont lancé, ils se sont dit c'est fini. Ils ont raconté, la jalousie est conduite au mensonge.
ils ont raconté à leur père, tu vois, regarde, il y a du sang sur le vêtement de ton fils Joseph que tu aimais, cette tunique qu'il avait sur lui, ce manteau magnifique. Eh bien, il a été déchiré par une bête, il est mort. Donc, jalousie, mensonge, famille brisée. Jalousie, mensonge, famille brisée. Et je crois que ce sont des processus que Dieu veut stopper dans nos vies. Si tu as été victime de la jalousie, Dieu est capable de guérir ce matin ton cœur, de guérir ta vie comme il l'a fait avec Joseph. Je ne vais pas vous raconter et terminer toute l'histoire de Joseph ce matin. On va voir une deuxième chose qui a menacé la vie de Joseph, et c'est une chose qui peut menacer aussi notre vie. Et cette deuxième chose qui a menacé la vie de Joseph, je l'intitule comme ça. C'est un sujet délicat, hein, j'en suis conscient, mais c'est important de l'aborder. Depuis longtemps, le Seigneur l'avait mis sur mon cœur. Et même quand je suis arrivé ce matin, il y a quelqu'un qui est venu me voir et qui dit « Pasteur, vous aviez commencé un message sur Joseph. C'est quand que vous allez faire la suite ?» Avec amour, hein, il m'a dit ça. Hein. C'est mon frère Otto. Et quand il m'a dit ça, dans ma tête, en fait, ce matin, de bonne heure, je m'étais préparé à ce qu'il me le dise. Et je lui ai dit « C'est aujourd'hui la suite, mon ami. » Mais je crois que j'ai intitulé cette menace qui a plané sur la vie de Joseph, l'adultère. L'adultère. Écoutez-moi bien, l'adultère. Quelqu'un va dire, pourquoi parler de l'adultère un dimanche matin à l'église ? Parce que le Saint-Esprit me l'a mis à cœur et qu'il m'a travaillé sur ce sujet. Et parce que je crois que si la Bible en parle, et d'une manière extrêmement régulière, la Bible parle de l'adultère, c'est que Dieu veut nous dire quelque chose à travers ça. C'est pas un sujet facile, j'en suis conscient. Il n'y a pas que sur BFM que l'on entend des mauvaises nouvelles. Pendant des années, moi j'ai reçu des petites enveloppes chez moi formidables, je les ouvrais, tu reconnais à l'enveloppe qu'il va se passer quelque chose de bien. Tu vois, il n'y a pas la petite Marianne, tu sais que tu t'es pas fait flasher. Il y a des petites fleurs, il y a des petits cœurs, il y a du parfum, il y a de la cire, il y a tout ce que tu ouvres et c'est un faire-part de mariage. Pendant des années, j'ai reçu des faire-part de mariage. Tous les ans, je fais des tas de mariages. Je suis appelé, tiens Sébastien, est-ce que tu peux venir à notre mariage? Ouais, je suis content. Est-ce que tu peux prêcher aussi? Est-ce que tu peux chanter? Tout ça, bon. Bref. Mais ça me fait plaisir d'aller au mariage. C'est des bonnes nouvelles. Pendant des années, j'ai reçu des faire-part de mariage. J'ai accompagné des jeunes dans toutes des saisons de mariage. Mais aussi, ces dernières années, j'ai reçu des coups de téléphone. J'ai reçu des appels. J'ai reçu des nouvelles m'annonçant des crashs. Me disant, dans mon couple, ça va pas. En me disant, elle m'a trompé. En disant, il m'a trompé. Et derrière le drame de l'adultère et de l'infidélité, c'est comme un choc qui arrive et derrière c'est une cascade de destruction. Tout comme on a vu la première fois que la jalousie entraînait le mensonge et la destruction d'une famille, l'adultère engendre et a des conséquences terribles sur un couple, sur les enfants, sur les familles. D'ailleurs, ici dans ce lieu, je ne vais pas faire un sondage ce matin, mais peut-être que tu as été un enfant, ça c'est pas peut-être, tu as été un enfant, d'accord? Qui n'a pas été un enfant avant d'être un adulte ici ce matin? Il y a une main qui se lève derrière. Je te vois pas bien, tu es dans la nuit au fond, mais si je t'attrape à la sortie, tu vas m'expliquer le principe. Mais voyez, peut-être il y a des enfants ici, vous avez été enfant, vous avez grandi, et vous avez souffert parce que vos parents se sont séparés. Parce que papa a trompé maman, parce que maman a trompé papa, parce qu'il y a eu des histoires, parce qu'il y a eu des disputes, parce qu'il y a eu des séparations, parce qu'il y a eu un adultère. Et quoi qu'on en dise, même si j'entends des belles chansons parfois à la radio dire c'est pas grave, finalement on peut continuer sa vie et ceci et cela, quoi qu'on en dise, l'adultère laisse des marques terribles, parfois indélébiles dans les vies et joue sur notre identité, joue sur notre vie entière. L'adultère, tout comme la jalousie, est un poison. L'adultère est un poison et Dieu veut nous garder de l'adultère. Alors, l'adultère, c'est peut-être le crash total. L'adultère, c'est peut-être l'impact final. Mais avant d'arriver à un adultère dans une vie, et Jésus a même dit, génération perverse et adultère. Waouh! Toute une génération qui est considérée comme adultère. Avant d'arriver à l'adultère, il y a une notion dans nos vies sur laquelle Dieu nous demande de veiller, c'est la fidélité et c'est particulièrement aussi la pureté. C'est pour ça que j'ai intitulé le message de ce matin, le choix de la pureté. Vous savez, un adultère, ça n'arrive pas comme ça. Si, par exemple, je suis là,
que je prends le livre qui est ici, tu vois, je me dis que j'ai une petite marge de manœuvre, je vais me mettre carrément là, parce que la chute est violente. Et voilà, je suis en train de vous parler, mais si je pousse ce livre avec ma main, tranquillement, ce livre avance vers le bord de la table. Vous êtes d'accord avec moi? Et si je continue à le faire, qu'est-ce qui va se passer au bout d'un moment? J'ai beau me dire ne pas regarder et tout ça, s'il y a une pression qui s'exerce dessus, tôt ou tard, mon beau livre, que j'ai pas envie de faire tomber parce qu'il est précieux, je l'ai acheté. Hein. J'ai investi. Et je fais attention à mes affaires, mais là, je suis obligé de prendre sur moi pour... Voilà, je ne l'ai pas fait avec ma guitare, je ne l'ai pas fait avec autre chose, je ne l'ai pas fait avec mon téléphone. Tenez, regardez, je mets mon téléphone. Là, on rigole moins déjà, tu vois? Là, on rigole moins. Et si jamais je le faisais avec mon téléphone, ma femme va... Par amour pour ma femme, je ne le fais pas. Et par précaution pour mon budget, je ne le fais pas. Mais laissez-moi vous dire ceci, c'est que l'adultère n'arrive pas comme ça, et que c'est une succession de choses qui viennent dans la vie qui ne sont pas forcément visibles. Et voilà, c'est comme un livre que tu pousses. Il y a une loi qui fait que quand il n'y a plus de support en dessous le livre, ça s'appelle la loi de l'attraction, ça tombe. Quand tu vis dans l'impureté, tu auras beau dire et entendre, mais aujourd'hui on peut faire ce qu'on veut. On est dans une société libre. Choisissons de vivre comme on veut. Arrêtez avec votre mariage. Laissez-nous tranquilles. Arrêtez avec toutes ces lois. Arrêtez avec les valeurs chrétiennes. Arrêtez avec ce que dit Jésus-Christ. Tu peux vivre comme tu veux, dans l'impureté, selon les règles que le monde est en train de dicter. Mais il y a une loi qui fait que quand tu vis dans l'impureté, tôt ou tard, tu t'écrases et ta vie s'écrase. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est comme la loi, cette loi-là. Tu pousses, tu n'as plus rien pour te supporter, tu tombes. Tu vis dans l'impureté, tôt ou tard, il va y avoir un crash. Et pourquoi Dieu nous parle de ces choses? Eh bien, tout simplement parce que Dieu n'a pas envie de voir ta vie s'écraser, parce que Dieu t'aime. Amen. Si Dieu nous donne des valeurs, si Dieu nous donne des paroles, c'est parce qu'il nous aime. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être sur l'autoroute et de vous mettre à râler sur les barrières de sécurité? Tu râles sur la femme qui te double par la droite. Oh oh. Ou par l'homme qui te double. Ah. À force de faire des conférences de femmes, ça devient dangereux. Tu râles sur les autres, tu râles parce que tu te fais flasher, tu râles, mais tu râles pas sur les barrières de sécurité. J'ai jamais vu quelqu'un, barrière de sécurité. Heureusement qu'il y a des barrières de sécurité. Dieu, dans sa parole, a mis des barrières de sécurité. Et même si tu abîmes un petit peu ta voiture parce qu'elle frotte les barrières de sécurité à un moment, parce que tu t'assoupis, je ne sais pas, pour toutes sortes de raisons, tu bénis même Dieu pour les barrières de sécurité qui t'ont empêché de tomber dans un ravin ou de partir sur la route d'en face. C'est d'une logique même. Eh bien, Dieu nous aime et Dieu veut nous mettre en garde. Et ce matin, je pense qu'on est tous concernés par ce sujet. On est tous concernés par le sujet de la pureté. Pourquoi? Qu'on soit jeune ou qu'on soit moins jeune, on est concerné par le sujet de la pureté. Qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, on est concerné par ce sujet-là. Qu'on soit marié, divorcé, veuf, séparé ou célibataire, on est concerné par ce sujet-là. Quelqu'un va dire « Ah non, moi je suis jeune, je ne suis pas encore marié, je ne suis pas, je suis pas concerné par l'adultère. Ça ne me regarde pas. » Si, même si tu es un jeune ou une jeune célibataire et que tu n'es pas encore fiancé ou que tu es fiancé, tu es concerné aussi par l'adultère. Préserve-toi dès maintenant. D'ailleurs, la Bible dit « Celui qui est debout, qui prenne garde de ne pas tomber. » Alors moi, je ne veux pas avoir de prétention ce matin. Et je veux vraiment être attentif à ce que Dieu me donne, parce que Dieu ne veut pas que tu tombes. Dieu veut te garder, mais dis pas « ça ne m'arrivera pas ». Ne dis pas « ça ne m'arrivera pas », parce que malheureusement, les gens que j'ai rencontrés dans mon existence étaient des gens qui disaient « ça ne m'arrivera pas ». Jamais je ne ferai ça. Parce que des gens passionnés par Dieu, passionnés disaient « non, jamais ça ne m'arrivera ». Et pourtant, c'est arrivé. Et si ça arrive au plus fort, ça peut nous arriver à tous. D'accord? Alors vraiment ce matin, si quelqu'un se dit déjà, mais moi je me sens accusé par ce qu'il est en train de dire le pasteur. Alors parfois il faut se sentir accusé. Hein. C'est pas une accusation mauvaise, mais et c'est pas de jouer sur votre culpabilité. Mais si quelqu'un se dit, ben moi en fait en ce moment je vis dans l'adultère, en ce moment il y a quelque chose qui va pas du tout dans ma vie, il y a quelque chose pour toi ce matin. Ce message est pour toi. Et si tu te dis ce matin, ben moi non, ça m'est pas arrivé.
waouh, je dis merci Seigneur, mais ce message est aussi pour toi. Ce qu'on partage, c'est pour toi. En fait, c'est pour celui qui est tombé, c'est pour celui qui est debout. L'histoire de Joseph me parle. La vie de Joseph est un modèle. La vie de Joseph, c'est comme un héritage. La vie de Joseph, c'est comme un exemple. Et je veux passer du temps. J'allais me retourner vers mon livre, mais mon livre est tombé, il n'est plus là. Est-ce que Sébastien, tu veux bien me redonner mon livre, s'il te plaît? Tu es bon. Merci, Seb. Joseph. En fait, moi, j'ai ce livre. J'ai d'autres livres d'hommes de Dieu. Si vous connaissez, c'est une très belle collection des éditions multilingues. J'aime passer du temps, vous allez me dire, il est complètement fou, avec les grandes vies de la Bible, avec les exemples de la Bible. Je ne sais pas avec qui vous aimez passer du temps, avec Jean-Luc Reichmann ou... C'est mieux de passer du temps avec Joseph. Et j'ai passé du temps dans ma vie avec des héros de la Bible. J'ai gardé les chèvres avec David. J'ai joué de la musique avec lui. Il m'a donné des paroles, tout ça, on a échangé. En fait, tout ça, ce sont des témoins dans la parole de Dieu qui nous servent. Si tu passes beaucoup de temps avec des Canadiens, cette semaine j'étais avec Pasteur Seb, il a parlé avec quelqu'un et cette personne lui dit « Mais vous êtes Canadien, monsieur ?» Parce que Pasteur Sébastien Bunel a passé du temps au Canada à étudier et puis à parler avec des Canadiens. Si tu passes du temps avec des Canadiens, on va entendre que tu as traîné avec des Canadiens. C'est pas vrai? Des expressions. Tu passes des temps avec des gens du Sud, on va entendre que tu as été dans le Sud. Oh, pourquoi tous les Normands, quand ils reviennent l'été, ils parlent comme ça? Puis après, ils reviennent au boujou, tu vois, un truc un peu plus fat, un peu plus lourd. Mais en fait, quand tu passes du temps avec des gens, tu es forcément influencé par leur manière de parler, par leur manière de faire. On est influencé, Je ne vous parle pas d'être avec des Belges, une fois. Mais en fait, je t'encourage à passer du temps avec des exemples de la Bible parce que ta vie va être impactée. Ta vie va être impactée. Passe du temps avec les grands hommes de Dieu dans la Bible et ta vie va être impactée. Passe du temps devant un écran et ta vie va être éclatée. D'accord? C'est important. Je rigole pas. Parce que je vous dis que Dieu m'a tellement parlé en passant du temps avec ces hommes-là de la Bible. Un chrétien qui passe du temps avec les grandes vies de la Bible, ça se voit, ça s'entend. Et pas besoin de dire, oui, moi je lis ma Bible, moi je passe du temps. Je me rappelle il y a quelques années, j'entre dans une église et un homme est là et il a une Bible, une grande Bible comme ça. Il est imposant et tout. Et je dis, hey, bonjour, ça va? Et puis il me dit, oui, ça va. Je me suis levé à 5h du matin ce matin pour lire la parole de Dieu. Hop, tu vois le truc comme ça. Je peux pas... Dans ma tête, je me dis deux choses. Je me dis, waouh, moi je me lève pas à 5h du matin, j'arrive pas. Et je me dis, pourquoi il le dit? Deux choses. Et en fait, ça sert à rien de dire que tu lis la Bible, ou dire que tu pries, ou dire que tu te lèves de bonne heure pour passer du temps avec Dieu. Je trouve que ça ne sert à rien de le dire. Fais-le et tais-toi. Si tu le fais, ça se verra. Mais quand tu commences à le dire, c'est qu'il y a un souci. Et en fait, quelques mois après, j'ai appris que cet homme avait trompé sa femme et avait une vie totalement dissolue. Je vous dis ça parce que ce n'est pas les apparences que Dieu cherche de nous ce matin, mais c'est vraiment quelque chose dans le fond de notre cœur. Alors je préfère que tu te lèves à 9h et que tu sois intègre, plutôt que tu te lèves à 5h et que tu caches derrière des apparences religieuses. On l'a vu, pourquoi je déteste la religion avec le pasteur Seb ces deux derniers dimanches. Et même avec, c'était ton thème Manu sur dimanche dernier, non, c'était pas ton thème? Si. Donc la suite avec Manu, et je vous invite à regarder de nouveau ces messages qui sont importants. Je vous dis de passer du temps dans la parole de Dieu et dans les exemples de la parole de Dieu. Il est écrit ceci, nous tous, et ça apparaît sur l'écran. Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Nous sommes entourés d'une grande nuée de témoins. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite de Dieu. Amen. Nous sommes entourés de témoins. Amen. Nous sommes entourés de témoins. Il y a des témoins qui vont t'aider à faire que ta vie ne plonge pas dans le drame de l'adultère, et Joseph en est un. Et regardez, on lit ensemble ce texte de la parole de Dieu. C'est la première chose que je souligne avec vous ce matin. Je ne veux pas être très long. Mais mon premier point est le suivant. Il s'intitule « Fuir le péché ». Fuis le péché.
Et on regarde où en est Joseph. La dernière fois, on avait laissé Joseph dans une situation extraordinaire. Il travaillait dans une maison pour un riche, c'est-à-dire pour le responsable de la sécurité du pharaon en Égypte. Il s'appelle Potiphar. Il avait une super maison, une super situation, une super condition. Il était bien. Et en plus, le texte termine, Genèse 39, verset 6, avec cette parole. « Or, Joseph était un beau gosse », version français 2022. Un BG. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. C'est marrant qu'il y ait ça dans la Bible. Pourquoi ils disent ça? Pourquoi ils disent qu'il est beau? Ils le disent. Et c'est pas pour rien qu'ils le disent. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi, cache, pas de détour. » C'est violent, hein? C'est pas beaucoup plus frontal que certaines choses auxquelles on assiste aujourd'hui. Il refusa. On pourrait changer le scénario maintenant et dire « Il accepta ». Mais il n'y a plus de suite. Il n'y a plus d'histoire où il y a un drame, où il y a un meurtre, où il y a quelque chose qui se produit. Mais je bénis Dieu parce que ce jour-là, Joseph a refusé de coucher avec cette femme. Et il dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle et d'être avec elle. Il refusa. Un jour, que Joseph était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en lui disant « Couche avec moi ». Il laissa son vêtement dans la main et il s'enfuit dehors. Joseph, Joseph! Non, je ne reviendrai pas. Il y a des moments dans la vie où il faut mieux s'enfuir, même si tu ne prends pas la porte, tu prends la fenêtre, tu t'en vas, tu pars. Et écoutez-moi bien, il n'y a pas beaucoup de passages aussi explicites dans la Bible, mais quand il s'agit de l'impureté, de l'adultère ou d'une proposition d'infidélité, la Bible est radicale. Elle ne dit pas « prends le temps de discuter, prends le temps de réfléchir, commence à voir le pour et le contre, fais une analyse et juge ce qui est bon de faire ». La Bible dit « tu te barres, tu pars, tu fuis, tu t'enfuis, c'est fini, tu dis non à l'impureté, non !» Et Joseph a eu un réflexe qui vient de Dieu, parce que Joseph, on va le voir dans quelques instants, il aimait Dieu, mais il a fui. Et la Bible dit, il s'est enfui au dehors. Et lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit, on repart dans du mensonge. Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Et cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi. Mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentrât à la maison. Alors elle lui parla ainsi, l'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi. Il s'est enfui dehors. Waouh! Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un peu de la folie cette histoire? Est-ce que vous ne trouvez pas que... Enfin, c'est quand même fou. Un gars qui aime Dieu, un gars qui veut se tenir pur. Vous avez vu comme la manière, écoutez-moi bien, la manière de raconter une histoire peut tout changer. La manière de raconter une histoire peut tout changer. Quelle histoire on t'a raconté dernièrement? Qu'est-ce qu'on t'a dit sur un tel, un tel, un tel? Peut-être on t'a dit des choses qui ne sont pas vraies et tu n'as pas été vérifié. On t'a dit des choses sur le pasteur parce qu'on a voulu dire du mal de lui. Mais en fait, le pasteur est intègre. Et toi, tu as entendu une histoire. Regarde comment cette femme animée d'un esprit mais mauvais et adultère, comment cette femme a pu retourner la situation alors que c'est elle qui tous les jours allait lui proposer de commettre un adultère, alors que c'est elle qui venait voir Joseph. Lui, au moment juste où il s'enfuit, elle garde un indice, elle lui arrache son vêtement, il le laisse parce que de toute façon lui il faut qu'il parte, et elle se sert de ça pour raconter une histoire et un mensonge. J'ai déjà été victime de scénarios mensongers sur ma vie. Et je peux vous dire que ça fait très mal
Mais je sais une chose, c'est que Dieu voit tout. Amen. Dieu voit tout. Et Dieu fait justice. Et Dieu voit ceux qui mentent. Après avoir entendu les paroles de sa femme, que sa femme lui disait, « Voilà ce que m'a fait ton esclave. » Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph, le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là, en prison. Et j'arrête là ma lecture pour ce matin. Fuis le péché, mon ami. Fuis le péché. Fuis-le, fuis-le, fuis-le. C'est mon premier point. C'est simple. On peut remettre cette diapo. Fuis le péché. Fuir le péché. C'est tout simple, mais c'est important. Retiens ce matin que face à la sensualité, face à la sexualité, tu dois fuir quand une proposition en dehors du plan de Dieu t'est proposée. Comment ça se passe en ce moment dans ta maison ? Comment ça se passe en ce moment sur ton lieu de travail ? Y a-t-il eu des propositions ? Y a-t-il des propositions dans ta tête, des pensées qui viennent te troubler ta pureté ? Joseph, il était un peu comme nous en ce moment, il était confiné au travail chez lui. Le télétravail. Alors je fais une petite parenthèse, le télétravail, ça ne veut pas dire travailler devant la télé. Ok ? Parce que bon, quand tu es chez toi, tu peux être tenté de travailler devant la télé et dire je fais du télétravail. Tu mens pas, mais tu dis pas vraiment la réalité. Le télétravail. Ah, on en fait parfois du télétravail ou du travail devant la télé. Fais attention à comment tu es au travail, à comment ça se passe au travail, sur ton lieu de travail. Parce qu'on passe beaucoup de temps sur le lieu de travail. On passe parfois plus d'heures, même on passe plus d'heures sur notre lieu de travail déporté que dans notre propre maison. Et il y a toutes sortes de relations qui se tissent, il y a toutes sortes de liens. Joseph, quand on lit avant ce passage, Joseph, il avait un bon témoignage. Joseph, il était sérieux au travail. D'ailleurs, il était tellement sérieux que son maître lui confiait tout. Et je crois que c'est important en tant que chrétien d'avoir un bon témoignage à notre travail. J'ai noté sur ma feuille, arrête de voler ton patron. Arrête de faire du black. Arrête de mentir. Arrête de faire des fausses factures. Arrête d'arnaquer. Arrête de flirter avec la secrétaire. Arrête de passer trop de temps avec ton collègue. Arrête. Arrête. Au travail, Joseph était un homme intègre qui honorait Dieu dans tout ce qu'il faisait et son patron, il l'a vu parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, ça se voit quand on aime Dieu. Mais ça n'a pas empêché que cette femme vienne vers lui et puis qu'elle lui dise « Joseph, écoute, couche avec moi » et il va refuser. Joseph va refuser de coucher avec cette femme, d'avoir une relation avec cette femme et il va dire premièrement « Je ne peux pas faire ça parce que tu n'es pas ma femme, tu es marié et tu es engagé avec quelqu'un. C'est important le mariage. Amen. Si Dieu a voulu le mariage, c'est que c'est important. Quelqu'un dira aujourd'hui, il n'y a plus besoin de mariage. Dieu a voulu le mariage, c'est important. C'est très très important. Ça vient de Dieu. Je vous ai dit, c'est une barrière de sécurité. C'est quelque chose qui nous a envoyé comme un ordre divin pour nous sauver la vie. Pour nous sauver la vie. Quelqu'un va dire, oh le mariage pour me sauver la vie, tu rigoles, ça m'a fait que des histoires, que des problèmes, je suis obligé de payer une pension aujourd'hui, je sais. Que quand le péché s'immisce, vient briser un couple, vient briser un foyer, c'est quelque chose de terrible, mais je crois toujours en la beauté du mariage. Amen. Je crois en la beauté du mariage. Et Joseph va commencer à dire, mais non, en fait, il va dire à cette femme, non, 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 non. Tu es marié et ton mari est quelqu'un de bien. Et là, je vous donne une petite combine. Si au travail, quelqu'un commence à vous dire, ah, tu sais, moi, mon mari, en ce moment... ça va pas, il n'est pas attentif, il fait plus attention à moi et tout. Si c'est une femme qui te dit ça et que toi, tu es un homme, va en parler avec les filles. Hein. Vas-y. Hein. Mais commence pas à être le confident d'une femme qui a des problèmes avec son mari. Et si tu es une femme, commence pas à être la confidente d'un homme qui a des problèmes avec son mari. D'un homme qui a des problèmes, bon, ça passe encore aujourd'hui, d'un homme qui a des problèmes avec sa femme. C'est la société. C'est la société qui est comme ça, hein, ce petit lapsus que je viens de vous faire. C'est la société d'aujourd'hui. On est dans cette société. On est dans cette société. Mais en tout cas, sois pas le confident, à moins que tu sois vraiment, que ce soit ta profession, conseiller conjugal, de quelqu'un du sexe opposé qui vient te présenter ses problèmes. Joseph a dit, tu sais, ton mari m'a tout confié. C'est quelqu'un de bien, ton mari. Retourne, va avec ton mari, c'est quelqu'un de bien. Joseph a dit ça. Et vraiment, c'est quelque chose d'important. Et Joseph a dit aussi ceci, quand il a eu cette proposition. Comment ferais-je un aussi grand mal à mon patron et pécherais-je contre Dieu?
au moment où la femme pense qu'ils sont juste tous les deux, Joseph et elle, parce que c'est écrit, il n'y avait personne dans la maison. Et généralement, une situation de péché, ça s'organise un petit peu. Elle avait préparé son coup. Allez, au Lidl, me chercher, il y a une super promotion en ce moment sur les baguettes de pain. Elle a envoyé son personnel faire des courses et elle s'est retrouvée seule dans la maison. Elle avait préparé, elle avait prémédité son coup. Je vous ai dit, ça arrive jamais comme ça, une situation compliquée. Elle avait prémédité son coup, elle pensait qu'ils étaient que deux. Mais Joseph avait un regard qui voyait plus loin. Ils étaient quatre en fait. Parce que quand la femme est là, la Bible dit que les deux ne feront qu'une seule chair. Quand la femme est là, c'est comme si le mari était là. Dis-toi bien que quand tu es seul avec une femme, il y a son mari. Si elle est mariée, il y a son mari qui est là. Rappelle-toi que son mari est là. Et si tu te rappelles ça, ça va éviter beaucoup de situations compliquées. Quand tu es avec un homme, rappelle-toi qu'il a une femme. Rappelle-toi qu'il a des enfants. Rappelle-toi qu'il y a une famille. Joseph le sait. Et Joseph, il sait surtout qu'il y a Dieu. Dieu voit tout, Dieu connaît toutes choses. Amen. Et Joseph savait que Dieu était là. Et pour Joseph, l'adultère, c'est grave. Pour Dieu aussi. Et Joseph, il avait la crainte de faire du mal. Et Joseph, il avait peur. Moi, je me rappelle, j'ai grandi avec une éducation. Au début, je ne croyais pas en Dieu, mais quand j'ai donné mon cœur à Jésus-Christ, je ne sais pas si c'est un des premiers enseignements que j'ai entendu, mais en fait, garde-toi pur. Pour Dieu, garde-toi pur. C'est écrit dans Timothée pour les jeunes qui sont là, mais garde ton cœur pur. Ne fais pas comme ce que font les personnes de ce monde. Et dans ma vie, eh bien, j'ai été confronté de nombreuses fois à des situations où j'ai dû faire des choix. Mais je bénis Dieu, c'est pas parce que je suis meilleur qu'un autre, c'est dans sa grâce, Dieu m'a préservé. Mais de commettre le mal ou de coucher avec une fille avant mon mariage. Et la seule personne avec qui eh bien, j'ai eu des relations, c'est ma femme. Et une fois qu'on était mariés. Alors aujourd'hui, ça peut paraître désuet, mais c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Joseph croyait, et c'est ce que Joseph a fait. Elle pense qu'ils ne sont que deux, mais Joseph sait qu'il y a plus, que Dieu voit tout. Parfois, se dire que Dieu voit tout, c'est stressant. Il y a quelques années de ça, j'ai été dans un PC de contrôle à Rouen. Ils venaient d'installer des caméras dans certains endroits de Rouen, et je connaissais le responsable de ce PC central, et il m'a fait voir les caméras, il m'a dit « Regarde, on voit tout ». Il me dit, tiens, regarde cette vidéo-là. Il me montre une vidéo. Il me dit, la gendarmerie est venue nous voir pour récupérer cette vidéo parce qu'il y avait eu un vol dans une voiture. La vitre avait été brisée sur une bordure route, une belle Audi magnifique. Et le gars, il avait embarqué tout ce qu'il y avait dedans. Et un gars se fait arrêter, soupçonné d'avoir volé. Et quand on lui dit, est-ce que c'est toi qui as volé? Il dit, non, c'est pas moi qui ai volé. Et puis, la police est allée chercher les caméras, les vidéos. Puis ils ont montré la vidéo. Et dit, et là, est-ce que c'est vous qui avez volé? Ah bah là, forcément, t'es plus embêté. Hein. Quand il y a des caméras de surveillance, il y en a à Rouen, il y en a un petit peu partout aujourd'hui, j'ai noté ceci, c'est rassurant pour la victime et c'est angoissant pour le coupable. Alors, forcément, la femme de Potiphar, pourtant son mari était responsable de la sécurité, il aurait pu installer des caméras, mais à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup sur le marché. La femme de Potiphar s'est dit, il n'y a pas de caméra chez moi. Personne ne nous voit. Mais Joseph savait que Dieu voyait. Et le fait de savoir que Dieu voit pour moi, eh ben, plutôt que d'être angoissant, ça me rassure. Parce que Dieu a vu aussi que Joseph a vécu une injustice et il va faire quelque chose pour lui. Dieu voit ton présent, Dieu voit ton passé, Dieu voit ton avenir. Amen. Dieu voit tout. Il voit plus que nous. Et il voit tout ce que tu as pu vivre. Et peut-être tu as été victime de fausses accusations, mais Dieu connaît tout ça et Dieu a prévu quelque chose de bon pour toi. J'avance ce matin et on va même bientôt terminer. Je passe mes notes. Je vois ceci, c'est que quand la femme de Potiphar est venue proposer à Joseph de coucher ensemble, eh bien, il a dit non, mais la Bible dit qu'elle parlait tous les jours à Joseph. Après, elle est revenue. Et je note ceci, en termes de sensualité, pour garder sa pureté, eh bien, c'est pas l'histoire d'une victoire d'un jour. C'est question d'une victoire de tous les jours. Quelqu'un va dire, oh non, j'avais remporté une victoire. C'est bien, t'as dit non à une femme. Dis non encore à 1000 autres. Dire oui à une femme, c'est dire non à 1000 autres. Quelqu'un a dit ceci un jour. Mais ce n'est pas parce que tu remportes la victoire un jour que tu la remportes toujours. Elle venait tous les jours. Et Joseph refusa tous les jours. Dans le domaine de la sensualité, la victoire d'un jour ne suffit pas. Mais il faut rentrer dans la résistance. Deviens un résistant par rapport à toutes les propositions malsaines qui peuvent venir vers toi. La Bible dit, c'est dans Jacques 4, verset 7, ça s'affiche sur les écrans. Résistez au diable et il fuira loin de vous.
Avez-vous remarqué que quand Jésus résiste au diable, quand il lui propose toutes sortes de choses, au bout d'un moment, la Bible dit que le diable s'est retiré. Il viendra peut-être à un autre moment. Mais il rôde, il tourne, et il a envie de se saisir de nos vies. Résiste pour lutter contre la sensualité, pour lutter contre l'impureté. Tu dois faire preuve de résistance. Et Dieu va t'aider, et Dieu va aider son peuple, amen, à faire preuve de résistance. Toute ma jeunesse, j'ai fait preuve de résistance. Et puis, quand il y a une situation trop forte, tu fuis, on l'a vu tout à l'heure. Alors, Joseph va fuir. Et ce qui lui arrive est complètement fou, c'est-à-dire il va prendre une bonne décision, on va se dire « Ah, il a pris une bonne décision pour Dieu, Dieu va le bénir ». Il prend une bonne décision pour Dieu, il se retrouve où? En prison. Il se retrouve en prison. Et je vous l'ai pas lu, mais je vous lis juste la fin du texte. Quand il fut en prison, l'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison, et le chef de la prison lui plaça sous la surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui, et l'Éternel donnait de la réussite dans tout ce qu'il faisait. Amen. Mes amis, choisir de vivre dans la pureté, c'est parfois choisir d'être mis de côté, comme mis en prison et méprisé par les autres. S'il avait dit oui à la femme de Potiphar, peut-être qu'il aurait eu une promotion, ce qu'on appelle dans le monde séculier la fameuse promotion canapé. D'accord? Mais il a choisi de garder son cœur pur pour Dieu. Garde ton cœur pur pour Dieu, mon frère. Garde ton cœur pur pour Dieu. Et parce qu'il a gardé son cœur pur, il s'est retrouvé en prison. Tu vas me dire, mais moi, j'ai pas envie que ça m'arrive. Mais il a tenu bon dans la prison parce que Dieu était avec lui. Il faut mieux être dans une situation, j'ai envie de dire, compliquée, mais avec Dieu, que dans une situation extraordinaire sans Dieu. Je préfère être en prison avec Dieu plutôt que d'être dans un palais sans Dieu. Je préfère être dans une prison et savoir que mon cœur est pur plutôt que d'être dans la luxure, avoir tout et savoir que mon cœur est complètement souillé. C'est ce que Joseph a choisi et c'est ce que nous sommes appelés aussi à choisir, à faire le choix de la pureté. Amen. Faisons le choix de la pureté pour nos vies, pour nos couples. Et je suis conscient de tout ce que ça veut dire. Quelqu'un a écrit ceci: le plus grand cadeau que vous puissiez faire à votre conjoint, c'est votre pureté et votre fidélité. Le plus beau trait de caractère que vous puissiez montrer à votre famille ou à vos amis, c'est la maîtrise morale et éthique. Tenez bon, mes amis, refusez de succomber. Si Joseph y est parvenu, vous pouvez aussi. Amen. Ça, c'est une bonne nouvelle. Dieu veut nous aider à tenir le choix de la pureté. Alors, dans un petit livre que j'ai, je lisais ceci. Vous m'autorisez encore 5 minutes? Ça va? Est-ce que j'ai 5 minutes? Si vous me dites non, j'arrête. Et dans ce livre, j'ai noté cette histoire. Il est écrit ceci: Bernard étudiait la théologie et se préparait au ministère. Un soir, une dispute éclata entre sa femme et lui. Énervé, il sortit boire un café pour réfléchir au calme. Rapidement, il engagea la conversation avec une jeune femme. Et quelques heures plus tard, il était au lit avec cette étrangère. Honteux, c'est un pasteur qui parle, Bernard vint me voir. Comment l'avouer à ma femme? Elle ne me pardonnera jamais. Ce fut si soudain, si inattendu. Jamais je n'aurais pu me douter que cela arriverait. Vraiment? Dit le pasteur. Et il dit ceci: Bernard travaillait comme un forçat pour réussir ses études. Il avait progressivement accumulé de la rancœur envers son épouse, la considérant comme un obstacle ainsi que leurs enfants. Il ne sortait plus avec elle et leur communication ne dépassait plus le stade des échanges informels. Il avait commencé à feuilleter des magazines érotiques, à visionner des films pornographiques. Un parcours qui cumula par cette rencontre désastreuse et si, entre guillemets, inattendue. La vérité est que le péché sexuel n'est jamais inattendu. Il est le résultat prévisible d'un processus naturel. Des relations négligées et un esprit exposé à l'impureté vous conduira tôt ou tard à tomber. C'est violent, n'est-ce pas? Franchement, quand je lis ça, moi, j'ai pas envie de ces histoires pour ma vie. J'ai envie de belles histoires. J'ai envie pour l'Église Vivre Libre de beaux couples, de couples qui vont bien, de couples qui avancent. Tout le monde est en proie à des moments de difficulté. Mais Dieu, ce matin, veut t'arrêter pour ne pas te voir tomber. Avant d'en arriver là,
Tu peux faire des choix. Nous pouvons faire des choix. Quelqu'un a dit ceci, sème une pensée, tu récolteras un acte. Sème un acte, tu récolteras une habitude. Sème une habitude, tu récolteras un caractère. Sème un caractère, tu récolteras un destin. Et nous voulons dire stop à certains compromis dans nos vies qui nous rendent vulnérables. Ça, c'est un dessin de Alain Anderset. C'est un dessinateur, un ami que j'aime beaucoup qui habite en Suisse. Et il dit ceci, ce petit dessin, c'est un poisson, l'image du chrétien, qui dit bah, c'est qu'un petit verre. Mais vous savez qu'après un verre, tout s'accélère. Ce que je vous dis ce matin pour l'impureté, l'adultère, c'est valable aussi pour l'alcool, c'est valable pour plein d'autres choses. C'est valable pour la tentation en général. Garde ton cœur pur. Et il y a parfois des petits compromis dans nos vies. On se dit, allez, finalement, ce n'est pas grand-chose. C'est juste une conversation. C'est juste une image. C'est juste un passage. C'est juste un tout petit truc, un tout petit rien, un tout petit verre. Mais derrière ce tout petit verre, parfois, il y a un hameçon. Et une fois que tu te retrouves hameçonné, ça devient très compliqué. Et Dieu veut éviter tout ça. Amen. Je vais inviter l'équipe de louange à me rejoindre et on va terminer dans un temps où on va s'approcher de Dieu. J'aimerais vous dire ceci, c'est qu'il y a toutes sortes de compromis qui s'offrent à nous, mais Dieu est celui qui veut nous maintenir en vie. Et il y a une bénédiction pour celui qui choisit de garder son cœur pur. Amen. Il y a une bénédiction pour celui qui choisit de garder son cœur pur. Je ne connais personne qui a gardé son cœur pur et qui me dit aujourd'hui « Oh, je regrette !» de ne pas avoir cumulé toutes sortes de copines. Ah, je regrette de ne pas avoir couché avec un tel quand j'étais jeune. Je n'ai jamais rencontré des gars comme ça. Tous les gars que j'ai rencontrés, qui sont peut-être aujourd'hui des papis et qui disent « je suis en couple et je suis heureux avec ma femme », ils ont eu des difficultés, ils ont eu des moments difficiles, mais ils sont tellement heureux d'avoir tenu. Tu es tellement heureux quand tu vis dans la pureté. Et tu es tellement récompensé parce que Dieu bénit celui qui marche dans ses voies. On va pas changer les choses. Quelqu'un va dire profite de la vie, fais tout ce que tu veux. Non, 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 non. Ça c'est l'appel qui tombe de nos écrans, qui tombe du monde. Mais la parole de Dieu, elle crie encore non, garde ton cœur pur. Marche sur mes voies. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En observant ma parole. Et Dieu nous a tout donné pour qu'on tienne bon, mes amis. Amen. Dieu nous a tout donné pour qu'on puisse tenir bon le choix de la pureté. Il y a quelques années ce matin, je demande à l'équipe de louange si elle veut bien préparer ce chant pour terminer qu'on a chanté « Tu es le Dieu des miracles ». Quand on a chanté ce matin, et c'est vrai, quand on a loué Dieu, il y a beaucoup de choses qui sont revenues, notamment plusieurs fois, cette notion que Dieu est fidèle. Amen. Que Dieu est fidèle. Et moi, j'ai aimé chanter Dieu est fidèle, parce que nous, par nature, nous sommes infidèles, on vient de le voir, l'adultère, l'infidélité. Mais Dieu est fidèle. Amen. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu, il trompe personne. Et parce que Dieu est fidèle, je peux compter sur sa fidélité pour y arriver ce matin. Et on a chanté aussi plusieurs fois ce matin, Dieu est le Dieu de l'impossible. Quelqu'un dit en ce moment dans son cœur, c'est impossible pour moi de tenir bon dans ce domaine-là, je n'y arriverai pas. Si, c'est possible. Amen. Parce qu'à Dieu, rien n'est impossible. Tu peux tenir bon. Et si tu chutes, Dieu est celui aussi qui est là, c'est le Dieu des miracles, qui peut te relever, qui peut te redresser. Jésus peut te rendre pur. Amen. Ce matin, on va repartir de ce lieu et par rapport à toute cette notion d'adultère, de sensualité, de sexualité, on peut repartir de ce lieu purifié par notre Seigneur Jésus. Amen. On peut faire des opérations, changer son physique, toutes sortes de choses. Les médecins peuvent faire des choses. Mais le seul qui peut rendre un cœur pur, c'est Jésus-Christ. Amen. Jésus, l'agneau de Dieu, pur et sans péché, qui a été tenté comme nous avons été tentés, en toutes choses, sans jamais commettre de péché. Seigneur, comme c'est bon d'être avec quelqu'un qui a tenu bon contre le péché. Joseph l'a fait. Joseph n'était qu'un homme, il a commis des péchés. Mais comme c'est encore plus excellent d'être devant celui qui n'a jamais commis de péché. Et qui non seulement n'a jamais commis de péché, mais veut nous donner la pureté de son cœur, la déposer dans nos vies. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est un message qui m'encourage ce matin en terminant ce message, parce que même si tu as chuté, même si tu as failli, laisse-moi te dire que Jésus-Christ est présent dans ce lieu et qui veut te rendre pur. Le choix de la pureté, c'est avant tout et premièrement de garder les yeux fixés sur Jésus-Christ. Amen. De garder les yeux fixés sur Jésus-Christ. Si tu fixes les yeux sur Jésus-Christ, tu vas moins fixer tes yeux sur la voisine, le voisin. Excusez-moi, je suis conscient que c'est spécial comme message, mais je me dois de le faire parce que c'est dans la continuité de la vie de Joseph. Et parce que Joseph est une vie bénie et que je veux aussi vivre cette bénédiction-là. Tu peux tenir.
Tu es un jeune homme, tu peux tenir. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune homme, j'étais dans une promotion, j'étais le seul gars. Il n'y avait que des filles dans ma promotion. Mais j'aimais Dieu plus que tout. Et Dieu avait ancré ses valeurs dans mon cœur et j'ai tenu bon. C'est bon. Alors, ok, j'ai entendu quelqu'un qui dit, bon, si tu n'es pas tombé, c'est parce que tu es laid. Bon. Mais vous savez, je ferme la parenthèse, hein, c'est allusion à ceux qui regardent les réseaux sociaux, une petite vidéo. Si tu ne tombes pas, c'est parce que tu es laid. C'est pas les plus beaux qui tombent, hein. C'est pas une question de beauté, pas de beauté. Joseph était beau, on l'a lu au début, il n'est pas tombé. C'est pas une question de beauté, de pas de beauté, c'est une question de cœur. Une question de cœur. Et ce matin, est-ce que tu veux que ton cœur soit pur? Et je suis conscient que je parle à... Je pense aux jeunes en ce moment-là, mais je parle à une jeunesse qui est vraiment, vraiment confrontée à un flux comme jamais. Nous, dans notre génération, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas encore tout ce qu'il y a aujourd'hui. Mais à un flux de valeurs, à un flux de vision qui va rendre tout ça mais normal et naturel. Mais c'est tellement loin de ce que Dieu veut pour nos vies. Que Dieu préserve nos enfants, que Dieu préserve nos jeunes, que des jeunes en ce moment même fassent une expérience avec Dieu. Et avant qu'on chante, je vous lis cette dernière chose. Êtes-vous prêts à vous engager ce matin ou à vous réengager à mener une vie de pureté sexuelle? C'est maintenant le moment opportun. C'est maintenant. C'est maintenant. Rien n'est plus éphémère que l'instant où on est convaincu. Si maintenant tu sens, dis au Seigneur, maintenant là dans ton cœur, tu es là à ta place, on commence à prier. Dis Seigneur, maintenant viens, purifie-moi. J'ai besoin de toi, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je sais que ta situation est difficile, le Seigneur le sait, mais tu vas y arriver parce qu'il est le Dieu des miracles, le Dieu à qui rien n'est impossible. Qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, ce matin, Dieu est là. Dieu a créé un univers dans lequel la justice est toujours récompensée et un univers dans lequel l'injustice est toujours récompensée. La loi de la gravité. Tu tombes si tu te mets en dehors des plans de Dieu. Mais tu tiens bon si tu restes dans les mains de Dieu. Amen. Tu ne vas pas tomber si tu restes dans les mains de Dieu. La pureté est toujours un choix sage. La pureté, dis-toi bien ça, est toujours un choix sage. L'impureté est toujours un choix stupide. Quelqu'un a dit, vivez de façon à entendre votre Seigneur vous dire un jour, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Lorsque nous l'entendons prononcer ces paroles incroyables, nous saurons alors que tout sacrifice consenti ne pesait rien en comparaison de notre joie. Honorez Dieu en vivant dans la pureté sexuelle. Si vous le faites, vous connaîtrez ses bénédictions et ses récompenses, non seulement aujourd'hui, demain et dans 10 ans, mais pour l'éternité. Amen. Si nous semons la pureté aujourd'hui, nous moissonnerons une récolte abondante. Et par la grâce de Dieu, nous considérerons notre vie passée, non pas avec des regrets, mais avec une joyeuse reconnaissance. Amen. Le plus beau cadeau que je veux faire ce matin à mon épouse, le plus beau cadeau que je veux faire à mes enfants, le plus beau cadeau que je veux faire à mon Dieu ce matin, c'est un cœur pur. On se lève dans sa présence. Seigneur Jésus, avant que nous entamions cet hymne en ton honneur et ce chant qui confesse que tu es le Dieu des miracles, passe au milieu de nous ce matin, Seigneur. Passe dans mon cœur premièrement, sonde mon cœur, sonde ma vie, Seigneur, tu connais toutes choses. Et Seigneur Jésus, je veux faire encore le choix de la pureté avec toi. Seigneur, viens bénir le jeune homme qui choisit maintenant de la pureté. Viens bénir la jeune fille qui peut-être est dans la crainte, qui se dit mais est-ce que je vais me marier un jour? Est-ce que je ne suis pas mieux de dire oui à la première personne qui va me demander Seigneur Jésus? Non, non, non. Nous voulons dire non aux propositions que ce monde nous fait, des propositions faciles mais destructrices, et dire oui à ton plan, dire oui à tes projets, avoir confiance en toi. Seigneur, je te prie pour un couple qui traverse un moment où il y a eu de l'adultère. Viens bénir ce couple, s'il te plaît, Seigneur, et restaurer les choses maintenant, Seigneur mon Dieu. Je te prie pour les couples, Seigneur Jésus, qui ne sont pas tombés dans l'adultère, mais qui vivent des moments difficiles. Seigneur, je te prie qu'il y ait une communication pleine et entière qui se fasse à nouveau avec toi, Seigneur Jésus, qui soit là pour les aider à ne pas faire que la situation se dégrade jusqu'au point
de connaître ce genre de choses, s'il te plaît, Seigneur. Bénis les couples au milieu de nous ce matin. Bénis les couples qui nous suivent en ce moment sur les réseaux. Seigneur, ma prière, elle monte d'un cœur sincère. Seigneur Jésus, comme Joseph a tenu, comme Joseph a fui devant le péché, donne-nous tous de fuir devant le péché et de courir dans tes bras, Seigneur, de nous réfugier en toi et d'être transformés et bouleversés par toi. Seigneur Jésus, bénis les veufs, les veuves, bénis les célibataires, bénis, Seigneur Jésus, ceux qui sont seuls. Viens les aider aussi à tenir bon dans ce domaine de la pureté. Seigneur, il n'y a jamais aucun regret pour celui qui choisit de vivre d'une manière pure. Mais il y a une grande reconnaissance aujourd'hui, demain, dans 10 ans, pour l'éternité. Un jour, nous serons tous devant toi, Seigneur. Mais je veux que ce jour-là, nous puissions être heureux et fiers, Seigneur, d'avoir gardé un cœur pur et de vivre avec toi pour toujours. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous aide. Et si jamais vous avez un besoin par rapport au message qui a été prêché ce matin, nous sommes là pour prier avec vous à l'issue de ce culte. Si tu as besoin d'aide, que tu veux venir voir un pasteur, tu viens voir Manu, Sébastien, tu viens nous voir. Et on prendra le temps de prier avec toi. Si c'est un jeune qui a besoin de confesser quelque chose, on est là pour vous aider. Mais repars pas de ce lieu sans avoir cette assurance de vivre et de faire le choix de la pureté. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Jésus. Le Dieu qui peut rendre la vue est présent tout autour de moi, présent tout autour de moi. Le Dieu qui peut nous faire entendre vient apaiser toutes mes craintes, apaiser toutes mes craintes. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Celui qui défie l'impossible m'attire à lui, me renouvelle, m'attire à lui, me renouvelle. Celui qui a vaincu la mort, sa vie se répand dans mes veines, sa vie se répand dans mes veines. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Tu es de toute éternité, ô Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne vie. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Tu es de toute éternité, ô Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne vie. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois. Oui, je crois.
es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi.